Bonjour les CE1, nous voici ensemble pour une séance de mathématiques. Alors vous allez avoir besoin de votre grand fichier de maths à la page 79, de votre crayon gris, de votre stylo vert. Vous écrivez dans le fichier la date d'aujourd'hui, donc pour vous c'est soit lundi 27 avril, soit mardi 28 avril, et vous revenez avec moi quand vous êtes prêts. Voilà, donc si vous êtes là, c'est qu'on peut démarrer. Alors, on va démarrer avec des problèmes que je vais vous dicter. Alors, avant de démarrer ces problèmes, je vous explique la situation. Lisa accepte d'échanger ses perles contre des pépites que possède Alex. Ils sont tombés d'accord sur l'échange. 5 perles de Lisa contre une pépite d'Alex. Donc, je vous ai mis le dessin ici. Donc, Lisa donne 5 perles et Alex lui donne une pépite. Premier problème, Lisa dit à Alex, si tu me donnes 2 pépites, je te donne 10 perles. Donc là, vous allez me dire si Lisa a raison et vous allez entourer oui ou non. Je répète, si tu me donnes 2 pépites, je te donne 10 perles. Lisa a-t-elle raison? Vous entourez oui ou non. On regarde. Votre réponse, vous avez un stylo vert à la main. Donc j'ai dessiné les 2 pépites d'Alex et les perles de Lisa. Vous voyez donc que chaque pépite correspond à 5 perles. On a donc 2 fois le 5 et donc 2 pépites valent bien 10 perles. Il fallait entourer oui, c'est-à-dire que Lisa a raison. On continue avec le deuxième problème. Toujours le même échange en tête, 5 perles de Lisa contre une pépite d'Alex. Problème B. Alex donne 4 pépites à Lisa. Combien Lisa doit-elle lui donner de perles? Et là, dans le rectangle jaune où il y a inscrit petit b, vous marquez votre réponse, c'est-à-dire perles. Alex donne 4 pépites à Lisa. Combien Lisa doit-elle lui donner de perles? Et là, on regarde ensemble ce que vous avez trouvé. On sait qu'une pépite, c'est 5 perles. Donc, 4 pépites, on a bien le dessin des paquets de 5 à chaque fois. C'est donc 4 fois le 5. Et on connaît par cœur la table du 5, donc on sait que 4 fois 5, ça fait 20. Au pire, on recalcule très vite. 2 paquets de 5, c'est 10. Encore 2 paquets de 5, c'est 10. 10 et 10, c'est 20. Donc, dans votre fichier, vous avez inscrit 20 perles, en mettant un S à perles, bien sûr, puisqu'il y en a plusieurs. Vous avez corrigé avec un trait vert ou une croix. On continue avec des problèmes, toujours avec l'échange qui est dans le rectangle bleu ici, 5 perles contre une pépite. Là, vous allez lire le problème tout seul, en regardant bien aussi le dessin. Vous allez mettre votre recherche dans le rectangle, donc votre dessin, votre opération, et vous allez écrire une phrase réponse. Vous mettez sur pause et vous revenez avec moi quand vous pensez avoir trouvé. Voilà, si vous êtes là, c'est que vous avez le stylo vert à la main et qu'on regarde ce que vous avez répondu. Donc, si je donne à Lisa toutes ces pépites, combien me donnera-t-elle de perles? On voit qu'Alex, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pépites. On sait que une pépite, c'est 5. Donc, à chaque fois, j'ai mis 2 paquets de 5 ensemble pour compter plus vite. Donc, une pépite, 2 pépites, 3 pépites, 4 pépites, 5 pépites, 6 pépites, c'est bon. C'est donc 6 fois le 5. 6 fois le 5, ça fait 10, 20, 30. Ça fait bien 30. Il fallait écrire comme phrase réponse, elle donnera 30 perles. Je continue avec le problème suivant. C'est le problème numéro 3. Donc celui-là, je vais vous guider un petit peu parce qu'il est un petit peu plus compliqué que le précédent. Donc la question, c'est combien de perles restera-t-il dans la boîte après l'échange? Lisa nous dit « Je veux échanger une partie de mes perles contre 4 pépites. » Et elle nous précise dans sa boîte qu'il y a 45 perles. Donc là, il va falloir faire 2 étapes. Première étape, c'est déjà combien de perles doit-elle donner à Alex pour les 4 pépites? Je vous rappelle qu'une pépite, c'est 5 perles.
Une fois que vous aurez trouvé combien de perles elle doit lui donner, il va falloir calculer combien il va lui en rester, en sachant qu'elle en avait 45 au départ. Donc là, vous cherchez dans le rectangle, vous dessinez, vous écrivez vos opérations, puis vous notez votre phrase réponse. Quand vous êtes prêt, vous revenez avec moi pour la correction. Allez, on regarde ce que vous avez trouvé. Donc, j'avais dit, première étape, déjà, on cherche à calculer combien de perles on doit donner pour 4 pépites. Et on voit bien les 4 paquets de 5. 4 fois 5, ça fait 20. Elle doit donc donner 20 perles à Alex. Maintenant qu'on sait qu'elle doit lui donner 20 perles, elle en avait 45 au départ. Je dois donc me dire 45 moins 20, combien ça fait? Alors, j'ai dessiné ici 4 dizaines et 5 petites perles pour représenter le 45. Comme je dois enlever 20, ça veut dire enlever 2 dizaines. Je barre donc 2 dizaines et je vois qu'il me reste ceci, c'est-à-dire 2 dizaines et 5 unités. Il lui reste donc 25 perles à Lisa. Il fallait avoir écrit ici combien de perles restera-t-il dans la boîte après l'échange? Il lui restera, on a dit, 25 perles. Toujours le S à perles car il y en a plusieurs. Voilà pour les petits problèmes d'aujourd'hui. Maintenant, on va travailler sur une recherche. Ça veut dire que vous avez besoin de l'ardoise ou d'une feuille de brouillon. Je vais vous présenter la situation et après, il y en aura plein de situations identiques où vous allez très vite marquer un chiffre, un nombre plutôt, pour me communiquer votre résultat. Donc la situation, c'est qu'on a des cubes dans une boîte. Donc dans cette boîte, on sait qu'en tout, il y a 6 cubes. Dans cette boîte, il y a toujours des cubes rouges et des cubes bleus. Là, je vous précise que j'ai mis 4 cubes rouges. Je veux savoir combien il va y avoir de cubes bleus dans cette boîte. Il y en a 6 en tout. Donc là, sur votre brouillon, vous avez noté une réponse très rapide et je vais vous montrer. Voilà. Donc ici, on voit que dans ma boîte, il y a bien les 6 cubes, les 4 rouges dont je vous ai parlé, et vous, il fallait avoir écrit 2, puisque la question c'était combien y a-t-il de cubes bleus dans cette boîte? Donc on peut se dire 4 plus quelque chose doit faire 6, ou 4 pour aller à 6, on sait que ça fait 2, ou alors on pouvait avoir pensé 6 cubes moins les 4 rouges, et bien je sais que je vais en avoir 2 qui sont bleus. Donc je répète, vous aviez inscrit 2 sur votre feuille de brouillon ou sur votre ardoise. Maintenant, on va reprendre cette situation plusieurs fois et il va falloir essayer assez rapidement d'écrire votre réponse sur votre ardoise ou votre brouillon. Donc j'ai toujours une boîte qui contient des cubes. À l'intérieur, il y a des cubes rouges et des cubes bleus. Je vais vous donner à chaque fois le nombre de cubes rouges. Je veux que vous trouviez le nombre de cubes bleus. Donc, première situation, nous avons une boîte avec 7 cubes. Dans cette boîte de 7 cubes, je sais qu'il y en a 4 rouges. À vous de me dire combien y a-t-il de cubes bleus dans cette boîte. Et là, sur votre ardoise ou votre brouillon, j'espère que vous m'avez tous écrit 3. Je vous montre. Je sais que 4 rouges plus 3 bleus, ça va faire 7. Ou alors que 7 moins 4, ça va faire 3. Donc, il fallait trouver 3. Je continue avec la situation suivante. J'ai 9 cubes au total dans ma boîte et j'en ai 7 qui sont rouges. Et vous devez me trouver combien y a-t-il de cubes bleus dans cette boîte. Donc, je mets mes 7 rouges, 4, 5, 6 et 7. Et là, vous avez trouvé que les cubes bleus, il en fallait 2. Puisque
nous avions 9 cubes au total. Je sais que 9 moins 7, ça fait 2. Que 7 plus quelque chose pour faire 9, ça fait 2. Ou que 7 pour aller à 9, ça fait encore 2. Je continue. La boîte suivante, il y a 10 cubes et seulement un cube rouge. Donc là, vous devez m'écrire combien y a-t-il de cubes bleus dans cette boîte. Et vous avez trouvé 9 parce que vous savez que 1 plus 9, ça fait 10. Ou alors que 10 moins 1, ça fait 9. Ou alors que 1 plus quelque chose, que 1 pour aller à 10, ben ça fait 9. Donc il fallait trouver 9. Je continue toujours avec mes cubes. Dans ma dernière boîte, j'ai encore 10 cubes en tout et j'en ai 5 qui sont rouges. Très rapide, je veux savoir combien il y a de cubes bleus dans cette boîte. Et là, je suis sûre que vous avez tous trouvé qu'il y en avait 5, puisque 5 plus quelque chose pour faire 10, ben c'est 5. Ou que 10 moins 5, c'est 5. Ou que 5 pour aller à 10, c'est encore 5. Alors, cette petite situation va normalement nous aider pour la suite qui est dans votre fichier. Donc, on cherche ce qu'on appelle des compléments. Les compléments, c'était mes cubes bleus. J'ai un nombre de cubes total. Dans ces cubes, il y a des cubes rouges et des cubes bleus. Je veux savoir combien il me faut en complément pour arriver au nombre que j'avais donné au départ. Donc, maintenant, la situation, je la lis et vous allez écrire tout seul vos réponses. Alex avait dessiné 8 fleurs sur sa page. Moustique a fait une tache sur la feuille. Je veux savoir combien de fleurs il y a sous la tache. Donc là, vous mettez sur pause si besoin, vous cherchez dans le rectangle bleu et vous notez votre phrase réponse. On regarde ce que vous avez trouvé. Donc comme les cubes tout à l'heure, là je vois qu'il y a, je sais plutôt qu'il y avait 8 fleurs en tout. J'en vois uniquement 5. Combien il y en a sous la tâche? Ben, il y en avait 3. Parce que je fais 8 moins 5 égale 3. Ou alors 5 plus quelque chose égale 8. Ou alors 5 pour aller à 8 et je trouve toujours 3. Il fallait donc écrire « Il y a 3 fleurs sous la tâche ». C'était la phrase réponse. Elle est là. On continue avec le problème 5. Cette fois, ce sont des billes. Alors là, il y a une petite erreur dans l'énoncé. Il parle de billes jaunes et vertes. On a barré donc le mot verte, on l'a remplacé par le mot rouge, puisque sur le dessin, vous avez des billes rouges et des billes jaunes. Donc dans ce sac, il y a 10 billes. On ne les voit pas toutes. Il y en a des jaunes et des rouges. Je sais qu'il y en a 2 jaunes. Ben, je veux savoir combien il y en a de rouges. Donc là, j'ai un rectangle pour chercher, comme d'habitude, et des pointillés pour inscrire ma phrase réponse. Je mets sur pause, je relis tranquillement l'énoncé si j'ai besoin, et je reviens avec la maîtresse pour la correction. Là, j'ai mon stylo vert à la main et on regarde. Donc si j'ai, je vais faire comme ça. Si j'ai 10 billes, elles sont ici, rangées par paquet de 5 pour représenter rapidement le 10. Si j'ai 10 billes, j'en colorie donc 2 en jaune, ce qui est déjà fait. Et je veux savoir combien j'en avais de rouges. Ben, les rouges, c'est celles qui me restent. Donc si je les colorie, je vois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il fallait avoir trouvé 8 billes rouges. On pouvait avoir dessiné ou alors fait ce calcul. 10 moins les 2 jaunes, ça fait 8. Ou 2 jaunes plus quelque chose pour faire 10, ça fait encore 8. Je peux aussi me dire 2 pour aller à 10, ça fait 8.
Il y a donc 8 billes rouges. C'était la phrase réponse qu'il fallait noter sur les pointillés. Voilà les CE1, j'espère que vous avez bien travaillé. Merci en tout cas d'avoir fait la séance avec moi. À très bientôt, j'espère.